Om Shanti, Om Shanti. Alors, vous connaissez le blablabla, 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 blablabla. Le silence. Le blablabla, blablabla, blablabla. Le silence. Hier, j'ai accompagné une personne qui m'évoquait le fait que quand elle était avec des personnes, en fait, à un moment, les personnes autour d'elle parlaient trop. Et qu'elle aimait le silence. Alors très souvent, quand on parle de silence, les personnes vous parlent de solitude, n'est-ce pas? Parlent du fait que le mental travaille. Donc, en fait, de silence, ce que je partageais à cette personne que j'accompagnais, c'est... En fait, il y a plusieurs silences. Il y a ce silence mystique qui est le fait d'être en effet sans mental, dans une présence, dans un alignement, dans un multiple, dans une expérience d'extase, dans une expérience mystique. Et puis il y a ce silence qu'on recherche parce que il y a trop d'envahissement, et c'est-à-dire qu'entre vous-même et l'environnement et les autres, vous ne trouvez plus votre espace. Donc vous cherchez du silence, qu'en vérité vous ne trouvez pas, puisque c'est le silence des autres que vous cherchez, c'est pas le vôtre, n'est-ce pas, hein? C'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait du silence autour, mais le vôtre de silence, en réalité, il n'existe pas à ce moment-là. Ce qui existe, c'est le fait de pouvoir être en situation de ne plus entendre les autres. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez logiquement et normalement vous écouter. Et voilà la difficulté que cette personne rencontrait hier, c'est que au moment de s'écouter, ce qu'elle écoute davantage, c'est un mental qui en fait se met à s'activer avec en fait des références mentaux, des références intellectuelles. Un exemple, si je ressens ça, c'est parce que. Donc en fait, entre cette réflexion intellectuelle et d'une certaine manière ces logiques de réflexion, c'est ce qu'on appelle une sorte de conditionnement, n'est-ce pas? Un conditionnement. Donc c'est complexe de se dire je me retrouve sans les autres, je me retrouve et je vais donc réfléchir, faire ce qu'on appelle une introspection. Et que cette introspection vous emmène vers des réflexions qui d'une certaine manière vous donnent une réponse systématique du style je ressens ça, donc je vis ça, donc avec tout ce que signifie à ce moment-là le fait de retourner dans l'événement, voir ce que vous avez vécu avec telle personne, avec telle situation, et essayer en fait d'emmagasiner l'événement à l'intérieur de vous, la conversation, donc de vous rappeler la conversation avec une personne, de vous rappeler de l'événement, et d'essayer de le décortiquer pour le comprendre. Mais là encore, vous êtes aux prises avec votre système émotionnel et avec vos projections
et avec aussi la manière dont vous regardez le monde. Donc ces 3 points, en fait, tournent à l'intérieur de votre réflexion qu'on appelle le mental. Donc la question, elle est, et la question était celle-là, qu'est-ce que je fais avec ce mental, puisque il est dit dans beaucoup d'espaces, il faut couper le mental, il faut arrêter le mental. Alors, ce qui me dérange dans « faut arrêter le mental », c'est justement ces étapes intermédiaires entre le moment où une personne a besoin de solitude et qu'en fait, cette solitude dont elle a besoin n'est pas une réelle solitude. En réalité, c'est « j'ai besoin d'arrêter le bruit, comment on appelle ça, les mouvements qui viennent et qui envahissent mon intérieur, cet extérieur envahit mon intérieur, et dans la balance entre mon interne et mon externe, il y a un déséquilibre. Voilà. Ça, c'est par exemple une première étape de réflexion. D'accord ? Une première étape de réflexion. Donc entre je vais couper mon mental, je vais cesser mon mental et ne pas saisir que cette première étape est importante, c'est-à-dire par moment, vous vous retrouvez chez vous et vous prenez le téléphone, vous écoutez de la musique, vous allumez la télé, vous êtes en mouvement, vous faites à manger, vous allez faire la lessive, vous allez faire votre ordinateur, vous allez faire de l'administration, vous pensez à ce que vous allez faire demain. Ceci est un mental qui réagit à l'extérieur, n'est-ce pas? Vous réagissez à l'extérieur. Donc, une autre étape qui est que comment vous canalisez, comment vous conscientisez le fait de vous dire là, ça fait 3-4 jours, une semaine que je n'ai pas pris ce temps de disposer du silence autour de moi pour aller à l'intérieur. C'est à ce moment-là que vous rencontrez souvent ce que vous appelez la solitude. Je suis seule. La solitude, c'est une autre histoire. La solitude, c'est le fait d'être en situation d'avoir besoin d'un autre, ce qui est naturel pour un humain. Vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de partager votre intérieur, qui vous êtes, ce que vous êtes, votre karmique, votre destin, votre mission avec d'autres, donc à l'extérieur, dans l'environnement. N'est-ce pas? Vous avez besoin. Donc, quand cet élément-là manque à votre existence, oui, vous vivez une distance par rapport à votre sentiment intérieur, par rapport à votre capacité de communication, d'échange à l'extérieur. Vous appelez ça de la solitude. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être avec vous-même alors que vous n'en avez pas envie. Alors que l'élément est que vous avez envie de partager. Voilà. Donc c'est pas du tout la même situation que d'être en situation de dire ce soir, je me place dans le silence, j'arrête toutes les manifestations extérieures et je vais rencontrer non pas la solitude, non pas le solitaire, mais cet espace de moi que je n'entends pas, que je ne connais pas. Et comme vous le savez peut-être, ça fait 40 ans que j'accompagne. Et c'était très intéressant d'accompagner cette personne qui était en fait au b.a.-ba de se rencontrer, de se connaître. Donc le discours
était sur elle, égotiquement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe l'articulation en ego et conscience. Donc, je dois me connaître, je dois me connaître, je dois me connaître. Mais ces étapes que je suis en train de nommer font partie de ce cheminement, non pas de se connaître, car avant de se connaître, il est nécessaire de se rencontrer. Exactement comme vous vous regardez dans la glace, un moment dans votre existence, et vous vous dites « Ah ben tiens, c'est moi. C'est pas l'autre, c'est moi. » Et là, vous souriez, ou vous vous regardez, je suis belle, je suis pas belle, je suis beau, je suis pas beau, je me plais pas. Donc vous apprenez à vous connaître, à repérer, à différencier, à comparer. N'est-ce pas? Donc ces deux étapes dont je parlais, qui sont un moment l'environnement, j'éteins, je reste dans le silence. Ce silence va vous permettre de stopper, de poser une certaine frontière entre l'extérieur et vous. Et cette frontière, elle est difficile parce que qu'est-ce que vous allez commencer à ressentir? De l'agitation. Parce que vous ne conscientisez pas qu'un certain seuil de mobilisation extérieure, en fait, ça rentre à l'intérieur de vous, ça va à la périphérie de vous, et d'une certaine manière, dans l'aura qui est la manifestation de nous dans le subtil, eh bien, en fait, ça a dépassé une certaine limite qui est la possibilité de vous rencontrer. Donc, ces deux étapes dont je parle, qui sont pour aujourd'hui cette vidéo, c'est le fait déjà, dans ces premières étapes, c'est de conscientiser avec élégance le fait de paramétrer le moment où vous vous dites « là, je commence à être agité ». Et vous appelez ça de l'émotionnel débordante, vous appelez ça je n'en peux plus, vous appelez ça un burn-out, vous appelez ça oh mon Dieu, je suis crevée, j'en ai ras-le-bol. Vous l'appelez de plein de manières. Et vous allez très rapidement à faut que je stoppe mon mental. Donc, je recommence, je le répète. À l'intérieur de chacun de nous, nous avons des limites. Ces limites sont la reconnaissance de nous, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous dites qu'est-ce que j'ai fait là? Vous ne conscientisez plus que vous vous êtes habillé. J'ai fait à manger, vous ne conscientisez plus que vous avez fait à manger. Vous ne conscientisez plus où vous avez posé votre téléphone. Vous ne conscientisez plus si vous avez mis la machine à laver en route ou pas. Si vous avez téléphoné à un tel ou pas. Là, ce sont des signes qui disent chérie avec un E et chérie sans E, stop. L'environnement externe n'est pas suffisamment silencieux. Je répète, l'environnement externe n'est pas suffisamment silencieux. Donc, vous allez ressentir de l'agitation parce que ça a empiété sur un espace, sur une frontière qui, comme dirait Perls, nous avons une frontière entre nous, les autres, nous, l'environnement, la première frontière, par exemple, est notre peau. Eh bien, ça a dépassé l'aspect éthérique de notre peau. Comprenez-vous? Ça dépasse. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez en silence, eh bien,
votre mental, en effet, a besoin, pendant un certain temps, de vider par ce que nous appelons de l'agitation, par ce que vous appelez de l'émotionnel, a besoin de vider tout ce que vous n'avez pas emmagasiné, le temps que vous n'avez pas pris à regarder ces différents éléments, à les reconnaître. Vous avez accumulé, n'est-ce pas, du vécu sans considérer que votre interne a besoin, par moment, de se dire « Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ?» C'est pour cette raison, vous le savez, pour vous qui êtes présents, que je dis à tous les stages, pratiquement, prenez 10 minutes le soir pour faire le paramètre de ce que vous avez vécu la journée. Qui n'est pas mental, qui n'est pas je vais scruter la totalité, c'est-à-dire que vous asseyez et vous regardez ce qui ressort. Qu'est-ce qui apparaît? Et là, vous allez constater très rapidement que émotionnellement, votre émotion, elle sait ce qui vous a touché. Votre mental, votre intellect sait ce qui vous a perturbé dans votre intelligence, dans vos projections, dans votre morale, dans votre comparaison. Vous le savez. Il faut juste laisser le temps à cette partie à l'intérieur de vous de s'exprimer. Donc ça signifie que le soir, vous prenez 10 minutes à quart d'heure, vous asseyez, vous buvez un thé, vous êtes en silence. Et vous allez constater, en effet, cette agitation. Mais cette agitation, ne combattez pas cette agitation. Elle est une sorte de fourre-tout qui s'exprime, exactement comme quand vous faites le ménage chez vous, n'est-ce pas? Eh bien, vous mélangez un peu tout, et puis vous reclassez. Eh bien là, c'est le ménage, ça s'appelle l'introspection interne. Et vous n'allez pas tout régler. Ne prenez pas cette tension de dire je vais répondre à tout, je dois répondre à tout. Ça, c'est autre chose. Et très souvent, c'est ces étapes-là qui sont outrepassées. C'est-à-dire que vous voulez absolument résoudre, avoir un résultat. Ça s'appelle un objectif. Quel est le résultat? Comment je vais résoudre ça rapidement? Ce n'est pas de cela dont je parle. C'est les étapes avant, où j'entends je suis agitée, où j'entends mon émotion déborde, où j'entends je ne sais pas quoi faire de moi. Toutes ces phrases. Je ne sais pas comment m'habiller, je suis perdue. C'est OK? Ce que je peux dire spontanément, c'est que vous n'êtes pas perdu. C'est que cet élément-là, imaginez que vous ne le faites pas pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Et je le répète souvent, moi, je le fais pratiquement tous les jours. C'est une sorte de mécanisme. Et quand je ne le fais pas, au bout d'une semaine, j'ai besoin, surtout en tant que guide du collectif ici, en tant qu'accompagnante des personnes, j'ai ce besoin, pas un besoin. Je ne parle pas d'un besoin, je parle de ce besoin spécifique qui s'appelle une introspection, un silence, un moment de pause, qui est que je laisse vivre à l'interne tout ce qui va émerger. Alors, à la différence de vous, bien sûr, les projections, et ainsi de suite, à l'interne de moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de... Voilà. Ça sera une autre vidéo très intéressante. Voilà, je pense que j'en ai assez dit, assez exprimé sur le fait que vous asseyez, vous regardez votre agitation,
Vous regardez vos émotions, vous savez que à l'interne de nous, nous avons des ressources innées. Nous possédons déjà, la plupart d'entre nous, cette capacité parce que dans vos vies passées, la plupart, vous l'avez déjà réalisé. Vous connaissez ce mécanisme, surtout lorsque vous êtes sur un chemin de conscience, un chemin de développement personnel, vous possédez ce mécanisme. Il suffit juste, si je dis il suffit, ça veut dire c'est simple à réaliser. Mais vous vous battez contre cette agitation et contre cette émotion. Donc, ne vous battez pas contre l'agitation, ne vous battez pas contre votre émotion, ne soyez pas contre vous. Posez-vous et laissez vivre et regardez ce qui apparaît sans y mettre de projection, de moralité, d'intention. On n'arrête pas de dire qu'il faut mettre des intentions. Ne mettez aucune intention. Alors, quelquefois, je conseille de prendre un cahier et d'écrire l'essentiel de ce qui vient. Du style, je m'aperçois qu'avec un tel, si je me mets en silence, cette personne revient toujours à l'intérieur de moi. Donc, eh bien, ça vous permet de vous dire, mais ça fait une semaine que c'est toujours la même personne. Ça fait une semaine que ce type d'émotion revient. Ça fait une semaine que je m'interroge à ce propos. Ça fait une semaine que je vois que je suis agitée à ce propos. Voilà. Donc, ceci est l'introspection. Et après, arrive le cheminement intérieur. Ça, c'est la deuxième étape. Voilà. C'est tout bon ? C'est tout bon ? Voilà. C'est tout bon pour vous ? Je l'espère. Voilà. Eh bien, d'habitude, je ne le nomme jamais, mais n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être présent. Voilà. N'hésitez pas. Parce que les vidéos, c'est très sympathique, l'enseignement, c'est très sympathique, mais pour moi aussi, c'est très sympathique d'entendre et de lire vos commentaires. C'est vraiment très agréable. Et l'équipe qui me suit me fait toujours part et je regarde toujours les commentaires. Voilà. Om Shanti, Om et Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om.